Il y a un moment précis, terrible et silencieux, qui survient toujours après la tempête. Ce n'est pas le moment où elle te quitte, ce n'est pas le moment où elle te lance des reproches injustifiés ou te manque de respect. Non. Ce moment arrive plus tard, des semaines, parfois des mois après que tu sois parti. C'est ce moment où elle se réveille seule, au milieu de la nuit, ou dans le vacarme d'une fête superficielle, et où une réalisation glaciale lui transperce le cœur. Elle a brisé le seul homme qui était prêt à construire un empire pour elle, et cet homme ne reviendra jamais. La plupart des hommes pensent que la vengeance est bruyante. Ils pensent qu'il faut crier, s'énerver ou montrer sa douleur pour que l'autre comprenne. C'est une erreur. La plus grande peur d'une femme qui a blessé un homme de valeur, un homme bien, ce n'est pas ta colère. Ta colère lui prouve qu'elle a encore du pouvoir sur toi. Non, ce qu'elle craint par-dessus tout, c'est ton absence totale. C'est ce silence stoïque, impénétrable, qui lui renvoie le reflet de sa propre erreur. Dans cette vidéo, nous allons plonger au plus profond de la psychologie féminine et de la philosophie stoïcienne pour décortiquer cette peur viscérale. Tu vas comprendre pourquoi ton départ, s'il est fait avec dignité, est le châtiment le plus cruel et la leçon la plus nécessaire qu'elle recevra de sa vie. Reste jusqu'à la toute fin, car le dernier point révélera le secret pour transformer cette douleur en une puissance telle qu'elle te rendra inoubliable. Plus philosophique, plus doux. Nous vivons dans une ère de relations jetables. On consomme les gens comme des produits. Mais l'âme humaine, elle, n'a pas changé depuis l'Antiquité. Les douleurs sont les mêmes, les regrets sont les mêmes. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'un des plus grands esprits que la Terre ait porté, a écrit dans ses pensées « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Retiens bien cette phrase, ne pas lui ressembler. Quand une femme te blesse, elle s'attend à ce que tu réagisses avec émotion, avec chaos, comme elle l'a peut-être fait. Elle s'attend à des pleurs, des supplications ou des insultes. Si tu fais cela, tu deviens comme elle, esclave de tes passions. Mais si tu restes un homme bien, un homme stoïque, ancré dans tes valeurs, tu deviens un miroir. Et c'est là que réside sa terreur. Ce qu'elle craint, ce n'est pas que tu trouves quelqu'un d'autre tout de suite. Ce qu'elle craint, c'est de réaliser trop tard que la sécurité, la bienveillance et la force tranquille que tu lui offrais étaient des trésors rares qu'elle a jetés à la poubelle pour des illusions passagères. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Écris simplement « Je suis le prix ». Fais-le maintenant. C'est une affirmation pour toi-même et un signal à notre communauté. Commençons par la première vérité psychologique. Un homme bien apporte quelque chose d'invisible dans la vie d'une femme, la stabilité. Tu étais peut-être celui qui écoutait ses doutes, celui qui calmait ses angoisses sans jamais te plaindre, celui qui restait solide quand son monde s'effondrait. Sur le moment, elle a pris cela pour de la faiblesse ou de la monotonie. Elle a confondu ta paix avec de l'ennui. C'est classique. Le drame est addictif, et la paix semble fade pour ceux qui sont habitués au chaos. Mais voici ce qui se passe quand tu t'en vas. Au début, elle ressent un soulagement. C'est l'euphorie de la fausse liberté. Elle sort, elle voit ses amis, elle cherche l'attention d'autres hommes. Mais très vite, le bruit retombe. Et là, elle rencontre ce que les stoïciens appellent la réalité brute. Elle rencontre des hommes qui ne l'écoutent pas. Elle rencontre des hommes qui la voient uniquement comme un objet de plaisir. Elle rencontre des hommes instables, narcissiques ou simplement indifférents. Et c'est à ce moment précis que la peur s'installe, la peur du vide. Elle réalise que ta présence remplissait un espace immense dans son âme. Elle craint de ne plus jamais retrouver cette qualité d'écoute et cette profondeur d'amour. Elle a blessé un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, pas juste pour son apparence. Et maintenant, elle se retrouve dans un monde froid, transactionnel. C'est là que ton silence devient ton arme la plus puissante. Si tu continues à lui envoyer des messages, tu combles ce vide pour elle. Tu la rassures, tu lui dis « Je suis encore là, tu n'as rien perdu ». Mais si tu coupes tout, si tu disparais pour te concentrer sur ta propre excellence, le vide devient insupportable. Elle commence à comparer chaque nouvel homme à toi. Et devine quoi? Ils perdent tous. Car la vertu d'un homme bien est rare.
Si tu veux comprendre comment cultiver cette aura de rareté et devenir cet homme que l'on regrette amèrement, c'est le moment de rejoindre ceux qui savent. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Âme Stoïque. Ici, nous ne jouons pas. Nous forgeons des hommes solides, capables d'aimer profondément, mais de se respecter encore plus. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Ne rate pas ta transformation. Passons à une dimension plus sombre, mais très réelle. Une femme, biologiquement et socialement, cherche la sécurité et l'élévation. Quand elle est avec un homme bien, un homme qui a de l'ambition, des valeurs et une discipline stoïque, elle brille à travers lui. Tu la valorisais, tu la poussais vers le haut. Quand elle te blesse et que tu pars, elle pense qu'elle va trouver mieux. C'est l'illusion de l'hypergamie moderne, nourrie par les réseaux sociaux. Elle pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais voici la vérité brutale. Un homme de haute valeur, un homme qui a les qualités que tu as, ne tolère pas le manque de respect. Les hommes qu'elle va rencontrer, ceux qui sont au-dessus de toi sur le papier, ne la traiteront jamais avec la considération que tu avais. Ils l'utiliseront. Ce qu'elle craint le plus, c'est la déchéance. C'est de se rendre compte, 6 mois plus tard, qu'elle est descendue en gamme. Non pas financièrement, mais humainement. Elle craint de te voir, toi, réussir. Le stoïcisme nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Tu ne contrôles pas ses regrets, mais tu contrôles ton ascension. Imagine sa terreur le jour où elle entendra parler de toi, non pas parce que tu te plains, mais parce que tu as accompli quelque chose de grand. Tu as pris cette douleur, cette trahison, et tu l'as utilisée comme carburant. Tu t'es remis au sport, tu as lancé ce projet, tu as cultivé ton esprit. Tu es devenu plus beau, plus fort, plus riche spirituellement. Elle, pendant ce temps, stagne ou régresse. La peur qui la hante est celle d'avoir abandonné un ticket gagnant. Elle a vendu de l'or pour acheter du plomb. C'est ici que je dois te donner un conseil crucial. Cette transformation ne se fait pas au hasard. Il y a une méthode pour canaliser cette énergie sexuelle et émotionnelle vers la puissance pure. Je te demande maintenant, de façon très sérieuse, de regarder dans la description de cette vidéo. Le deuxième lien. Il mène vers un ouvrage interdit aux faibles. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas un recueil de phrases de drague, c'est un manuel de reconstruction psychologique. Il t'apprendra comment devenir froid face à la manipulation et brûlant de passion pour ta propre vie. Clique sur ce lien si tu es prêt à ne plus jamais être la victime. Fais-le pour ton avenir. Nous arrivons au cœur du sujet, ce qui touche le plus profondément l'ego féminin. On dit souvent que le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Quand une femme blesse un homme bien, elle s'attend inconsciemment à ce qu'il reste accroché. Elle s'attend à hanter ses pensées. C'est une forme de validation narcissique. Je lui ai fait mal, donc je suis importante. Mais que se passe-t-il si tu appliques les principes d'Épictète? Si tu acceptes que ce qui n'est pas en ton pouvoir ne te concerne plus? Ce qu'elle craint le plus, c'est de réaliser qu'elle ne t'a pas détruit. Pire encore, qu'elle n'est plus qu'un lointain souvenir pour toi. Imagine la scène. Elle te croise par hasard dans la rue des mois plus tard. Elle s'attend à voir de la tristesse dans tes yeux ou de la colère. Au lieu de cela, elle voit un homme calme, souriant, droit. Tu la salues poliment, sans animosité, mais sans chaleur excessive, comme on salue une ancienne connaissance dont on a oublié le nom de famille. Cette indifférence est terrifiante pour elle. Pourquoi? Parce que cela signifie qu'elle a perdu son empreinte sur toi. Elle a perdu son accès à ton intimité. Un homme bien ne donne pas son accès à tout le monde. Son cœur est une forteresse. Elle avait la clé, elle l'a jetée. Maintenant, la serrure a été changée. Elle craint de comprendre qu'elle n'était qu'un chapitre de ton livre, alors qu'elle pensait être toute l'histoire. Elle réalise que le train est parti et qu'elle est restée sur le quai, seule avec ses valises pleines de regrets. C'est une leçon de vie majeure. On ne réalise la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec. Tu étais l'eau, tu étais la source, et maintenant, tu abreuves d'autres jardins, ou simplement le tien. C'est la vengeance ultime du stoïcien, être heureux sans elle, non pas pour la narguer, mais parce que ton bonheur ne dépend pas d'elle.
Ton bonheur dépend de ta vertu et de tes actions. Enfin, il y a une peur plus subtile, plus spirituelle. Les femmes ont souvent une intuition très développée. Au fond d'elle-même, même si elle se ment, même si ses amis lui disent qu'elle a bien fait, elle sait. Elle sait qu'elle a trahi la confiance d'une âme noble. La culpabilité est un poison lent. Au début, on l'ignore, mais la nuit, quand les masques tombent, elle revient. Elle se souvient de la façon dont tu la regardais. Elle se souvient de tes sacrifices silencieux. Ce qu'elle craint, c'est de devoir affronter sa propre image dans le miroir. Elle ne peut plus se dire « c'est tous des salauds », car tu n'en étais pas un, tu étais l'exception. En te blessant, elle a détruit sa propre excuse. Elle ne peut plus blâmer les hommes. Elle doit affronter sa propre incapacité à aimer sainement, sa propre tendance à l'auto-sabotage. Tu deviens le standard, le maître étalon auquel tous les autres seront comparés. Et c'est un standard impossible à atteindre pour les hommes médiocres qu'elle va fréquenter. Elle aura peur, chaque fois qu'un homme la décevra, de se dire « j'avais mieux et j'ai tout gâché ». Cette pensée la hantera. C'est le fantôme de l'homme bien. C'est pourquoi il est impératif que tu restes cet homme bien. Ne laisse pas sa trahison te rendre amer. Ne laisse pas son comportement changer ta nature profonde. Si tu deviens mauvais à cause d'elle, elle gagne. Elle pourra se dire « tu vois, il n'était pas si bien que ça ». Mais si tu restes stoïque, bienveillant mais ferme, inaccessible mais lumineux, tu la laisses seule avec sa conscience. Et crois-moi, c'est un juge bien plus sévère que n'importe quel tribunal. Mon ami, comprends ceci. Ta douleur actuelle est temporaire. C'est le feu qui forge l'acier. Elle est partie? Laisse-la partir. Ferme la porte. Verrouille-la à double tour. Ce qu'elle craint le plus, c'est que tu découvres ta propre valeur. Car une fois que tu sais qui tu es, une fois que tu sais ce que tu vaux, tu ne la laisseras plus jamais revenir te faire du mal. Tu es sur le chemin de la maîtrise. C'est un chemin solitaire, difficile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, ne reste pas passif. Allons plus loin. Il y a une erreur que font 99% des hommes après une rupture. Ils restent disponibles. Ils disent « si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là ». C'est une faute grave. La cinquième peur, celle qui la réveille en sueur, c'est l'inaccessibilité définitive. Sénèque, le grand sage stoïcien, disait « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Quand tu oses couper les ponts totalement, tu crées une barrière mystique. Elle pensait qu'elle pouvait entrer et sortir de ta vie comme dans un moulin. Elle pensait que ta porte n'avait pas de serrure. Mais quand elle réalise que tu as changé les codes, que tu ne réponds plus, non par colère mais par discipline, elle panique. Elle craint de comprendre que ton amour n'était pas un dû, mais un privilège. Un privilège qu'elle a révoqué elle-même. Elle va tenter de te tester. Un message anodin, un like sur une vieille photo. C'est ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration. Elle vérifie si la porte est encore entrebâillée. Si tu ne réagis pas, si tu restes stoïque, tu lui confirmes sa pire angoisse. Elle est devenue une étrangère. Il n'y a rien de plus effrayant pour une femme qui a été intime avec toi que de redevenir une inconnue totale. C'est une petite mort. C'est ici que tu dois être fort. C'est ici que la majorité craque. Pour tenir bon, tu as besoin d'une armure mentale. C'est exactement pour cela que j'insiste. Si tu ne l'as pas encore fait, va chercher le manuel brutal du séducteur stoïque dans le 2e lien en description. Ce livre t'apprendra à verrouiller ton attention comme on verrouille un coffre-fort. Ne laisse plus n'importe qui te piller. Parlons de jalousie, mais pas de la jalousie vulgaire. Parlons de la jalousie spirituelle. Sa peur, ce n'est pas que tu couches avec une autre. Sa peur, c'est que tu trouves une femme qui comprend ta valeur là où elle a échoué. Imagine le scénario. Elle t'a laissé parce qu'elle te trouvait trop sérieux, trop calme, pas assez fun. Et un jour, elle apprend que tu es avec une femme, mais pas n'importe laquelle. Une femme qui a de la classe, une femme qui est douce, féminine, respectueuse. Une femme qui te regarde avec une admiration totale.
Cette nouvelle femme n'est pas nécessairement plus belle physiquement, même si elle l'est souvent car ta valeur a augmenté. Mais elle est plus belle moralement. La peur de ton ex, c'est de voir une autre femme réussir à te rendre heureux avec les outils qu'elle avait entre les mains, mais qu'elle n'a pas su utiliser. C'est la preuve ultime de son échec. Elle se dira « Le problème, ce n'était pas lui, c'était moi ». C'est la réalisation la plus douloureuse pour l'ego féminin. Voir un homme bien s'épanouir dans les bras d'une femme qui sait le traiter comme un roi. Pour attirer cette femme de valeur, tu dois polir ton âme. Tu dois devenir ce roc inébranlable dont nous parlons chaque jour sur âme stoïque. Si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Rejoins la confrérie. Nous sommes des milliers à refuser la médiocrité. Clique sur s'abonner, c'est gratuit, mais ça peut changer ta vie. Abordons une réalité biologique cruelle mais vraie. Le stoïcisme nous apprend à voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport au temps. Un homme qui travaille sur lui-même est comme le bon vin. Il gagne en valeur, en charisme et en ressources avec l'âge. Une femme qui mise tout sur sa séduction superficielle lutte contre le temps. Après t'avoir blessé, elle pense qu'elle a tout le temps du monde pour retrouver quelqu'un comme toi. Mais les années passent, la solitude pèse, et elle commence à voir sa beauté faner alors que ton charisme explose. Sa plus grande crainte est de se retrouver à 35, 40 ou 50 ans, seule, avec ses chats ou des relations éphémères, en repensant à toi. À cet homme solide qu'elle avait à 25 ans. Elle craint le futur où tu seras au sommet, père de famille respecté, marié à une femme loyale, alors qu'elle sera encore en train de chercher l'étincelle dans des bars bruyants. C'est la vengeance du temps. Le temps est l'allié de l'homme stoïque et l'ennemi de la femme ingrate. Rappelle-toi cette pensée d'Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Tu es le fleuve. Tu avances, tu changes. Tu ne reviendras jamais en arrière. Elle reste sur la rive, à regarder l'eau s'éloigner, assoiffée. Enfin, ce qu'elle redoute le plus, c'est de voir que tu as trouvé la paix sans elle. Les femmes qui aiment le drame, et celles qui blessent les hommes bien en sont souvent, se nourrissent de réactions. Elles pensent être le centre de ton univers émotionnel. Si après la rupture tu affiches une sérénité olympienne, si on te voit lire, marcher en nature, travailler concentré, sourire calmement, tu deviens une énigme. Elle se demande « Comment peut-il être si calme après ce que je lui ai fait ?» Cette paix est une insulte à son ego. Elle voulait te détruire et tu as utilisé les débris pour construire une forteresse. Ta tranquillité est la preuve qu'elle n'était pas indispensable à ton équilibre. Tu lui envoies le message suivant sans dire un mot. Ma paix intérieure dépend de moi, pas de toi. C'est la leçon ultime d'Épictète, être maître de sa citadelle intérieure. Quand elle comprendra qu'elle ne peut plus perturber ton esprit, elle saura qu'elle t'a perdu pour toujours. Et cette certitude la glacera jusqu'aux os. Frère, écoute-moi bien. Tout ce que je viens de te décrire n'arrivera que si tu fais une chose. Tu dois devenir cet homme. Si tu t'effondres, si tu la supplies, si tu stagnes, elle n'aura peur de rien. Elle aura pitié. Et la pitié est le tombeau de l'amour. Mais si tu te relèves, si tu utilises cette douleur, si tu deviens stoïque, brutalement compétent et froidement séduisant, alors tu hanteras ces nuits non pas comme un cauchemar, mais comme le plus beau rêve qu'elle a laissé s'échapper. Ne cherche pas à te venger. La vengeance est une perte de temps. Cherche l'excellence. L'excellence est la seule réponse. C'est ton moment. C'est ton histoire. Reprends la plume et écris le prochain chapitre où tu es le héros, pas la victime. Si tu veux les outils concrets, les techniques psychologiques et la philosophie appliquée pour atteindre ce niveau, n'oublie pas, le savoir est dans le livre. Le manuel brutal du séducteur stoïque, 2e lien en description. C'est ta feuille de route. Et pour ne jamais marcher seul, abonne-toi à âme stoïque. Laisse un like si cette vidéo t'a donné de la force. Et dis-moi en commentaire, je suis inoubliable.